Je vous souhaite le bienvenu au lancement d'un très important projet portant sur les coûts financiers d'une maladie ou d'un accident grave, parce qu'on n'est jamais assez prévenu, on ne prévient pas que ça peut nous arriver, et on va voir les impacts que ça peut avoir. Donc, au nom de Relais Femmes et d'Action Cancer du sein du Québec, je suis très contente de voir de grande participation. Je veux présenter aussi les partenaires de ce projet, qui était un projet qui a duré pendant toute la pandémie, et donc avec tous les écueils que ça a posé. On a pour représentante de l'Action Cancer du sein, Jennifer Beeman, qui était la coordinatrice du projet et aussi qui est directrice générale de l'Action Cancer du sein du Québec. On a aussi avec nous Anne Saint-Cerné de Relais Femmes et moi-même, Nancy Guberman de Relais Femmes. Marie-Édith Trudel de l'ACEF de Rive-Sud. Je ne sais pas si on la voit, mais elle est là sur votre écran quelque part. On espère avoir Yasmina Drissi, représentant du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, mais on a avec nous Marianne du CIAF qui dit que Yasmina, je vois, il y a un message, Yasmina s'en vient. Et nous avons aussi Mélanie Proulx de Proches Aidants Québec. Donc, c'était les partenaires qui ont beaucoup accompagné tout le projet le long et chacun va avoir 5 minutes pour vous expliquer un peu pourquoi le groupe ont adhéré à ce projet. On va aussi, I just want to say there will be some short resumes in English for English-speaking persons who are with us. So I was just saying, welcome. We're very enthusiastic to launch this project. We carried over for the last few years of the pandemic with all the difficulties that can be connected to that. But we're really, really proud with the product that we'll be presenting you today. Donc, sans tarder, je vais demander à Jennifer maintenant de prendre la parole. Jennifer, micro. Can you believe 2 ans et demi de Zoom et encore j'oublie que le micro est fermé. Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous voir. Vraiment, comme Nancy a dit, c'est un gros projet. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même commencer avec la reconnaissance territoriale. Alors, nous aimerions commencer par reconnaître que la plupart d'entre nous, nous habitons et travaillons en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes des communautés montréalaises et québécoises. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un beau moment, le lancement de ce grand projet sur les coûts de la maladie. Juste pour vous dire, ce projet est né d'une préoccupation que nous avions à Action Cancer du sein concernant l'impact financier du cancer du sein et d'autres maladies graves sur les femmes et les personnes. En ce qui concerne le cancer du sein en particulier, de nombreuses histoires racontent comment la sécurité financière des femmes a été démolie par la maladie, créant parfois la nécessité de recourir à l'aide sociale si la femme ou la personne n'était pas en mesure de travailler pendant son traitement, par exemple. De plus, au Canada, on aime dire que nous avons des soins de santé gratuits financés par l'État, alors qu'en réalité, il y a toute une série de coûts financiers qui ne sont pas couverts, où il y a également des pertes financières lorsqu'une personne est confrontée à une maladie grave. Donc, c'est une chose, c'est un grand problème dont on ne parle pas assez, ou en fait, on en parle très peu, et pour laquelle les gens sont mal préparés.
De plus, grâce à du travail antérieur avec le CIAFT et avec les femmes, on connaissait les problèmes structurels de l'autonomie économique des femmes. Les femmes ont des salaires plus bas. La majorité des personnes payées au salaire minimum sont des femmes. Les travailleuses non syndiquées les plus précaires, les travailleuses non syndiquées sont plus précaires que les hommes non syndiqués et ont moins accès à l'assurance collective. En plus, le taux de couverture par l'assurance emploi est plus faible pour les travailleuses, même si elles cotisent le régime, elles n'ont pas nécessairement accès aux prestations. Et les femmes ont davantage besoin aux prestations de maladie. Tout ça, et puis en plus, les quelques données disponibles sur la situation financière en lien avec une maladie pour les femmes racialisées, des femmes et des personnes LGBTQ+, des femmes handicapées, démontrent des situations nettement plus difficiles. Alors, nous avions de sérieuses préoccupations et on n'était pas intéressés vraiment par la recherche. Donc, après une discussion littéralement dans le corridor de la maison Perron-Robach entre Relais et Action Cancer du Sein, nous avons développé ce grand projet ensemble. Nous voulions fournir aux gens des informations sur l'importance de réfléchir à ces risques financiers graves avant d'y être confrontés et sur ce qu'ils pouvaient faire. Alors, on voulait créer des outils pour les aider à voir clairement leur situation et de concevoir un plan sur la façon de la changer. Donc, just quickly, this project grew out of a concern. We had a profound concern at Breast Cancer Action for the financial impact of breast cancer and other serious illnesses on women. Regarding breast cancer in particular, we were aware of, read about numerous stories of women's financial security literally being wiped out by the disease and sometimes requiring them to go on welfare when they weren't able to work through treatment. In addition, we said that we have a publicly funded free healthcare system when in fact there's a whole range of treatments, medication, and services that aren't covered, as well as other financial costs and losses when someone is seriously sick. And something we don't talk about enough and that people are very often ill prepared for. In addition, because we've worked previously with the CIAFT and Relais Femmes, we knew of the structural problems regarding women's economic autonomy. Women have lower salaries. The majority of workers at minimum wage are women. Non-unionized women workers are more precarious than non-unionized men, have less access to group insurance, and have less coverage of employment insurance even when they pay into the regime. And women have greater need to have access to sickness benefits. And for the very little data that exists for racialized women, disabled women, LGBTQ women and people, the situation is even more grave. Those are all factors of even greater economic marginalization. So we had very serious concerns, but weren't interested in research. And it was literally a discussion in the hallways of the Maison Perron-Robach between the Relais and Breast Cancer Action that was the source of developing this project. We wanted to provide people with information on the importance of thinking about these serious financial risks before they faced them and what they could do, empower people to start changing what seems like a very difficult situation. And we wanted to create the tools to help them do that. Alors, juste avant, Jennifer, j'ai comme une paire, j'ai oublié de présenter le bailleur de fonds. Oh! Ce qui est vraiment, je m'en excuse. Donc, on a avec nous présent M. Camille Baudouin de l'Autorité des marchés financiers qui était d'un solide appui dans tout le projet et je m'en excuse d'avoir oublié. Oui, je vais parler en fait de quelle chance qu'on a eu d'avoir ce bailleur de fonds et on est très, très content que M. Baudouin soit avec nous aujourd'hui. En fait, j'arrive à tous les groupes partenaires ici présents ont une grande expertise dans les domaines qui font partie de cette question, ont donné un feedback, un support, le feedback de leurs membres et des conseils inestimables. Chaque groupe va parler de quelle manière cette problématique, leurs membres sont touchés par cette problématique. Et comme Nancy Grandon vient de dire, on a eu la grande chance de bénéficier du financement c'était pas juste le financement, c'était le soutien de l'Autorité des marchés financiers pour produire les outils que nous avons réalisés.
On tient à souligner à quel point l'AMF propose d'excellentes informations et outils financiers sur son site Internet. Nous avons examiné un très grand nombre de guides et d'outils financiers sur l'Internet provenant des sources gouvernementales en anglais, en français, de partout dans le monde, de grandes fondations pour les différentes maladies. Et les meilleurs outils qu'on a trouvés objectivement sont faits ici au Québec. C'est les outils de l'autorité marché financier et les outils des ACEF. Et un de nos partenaires, c'est l'ACEF Rive-Sud. Marie-Édith Trudel est ici avec nous. C'est des ressources comme ça n'existe pas ailleurs et on est tellement fiers. Et c'était vraiment, on a mis, vous allez voir, on a mis ces ressources sur notre site, un peu partout, les liens vers ces ressources. Et c'était pas parce que c'était nos partenaires, c'était parce que c'était les meilleures ressources disponibles. So rapidly, we are very lucky to have worked with the partners that we've worked with. They all have a great expertise in this field, and you'll meet them all and they can all explain how this issue touches their members. But we really wanted to thank in particular the Autorité des marchés financiers for the support, for the funding, but also the support that we got all through the project. And we looked for, before deciding what we were going to do, we looked at every single source that we could find of financial guides and tools generally to help people with financial questions, and then specifically on the case of financial problems in relationship to serious illnesses. And the best tools we found were the tools of the AMF, because it provides, I don't think it's a well known enough. The AMF has a lot of information for individuals on a whole range of financial questions. The AMF and the ASEF, what are called les Associations Coopératives d'Économie Familiale, it's an extraordinary network of groups that work with people who are facing financial problems and particularly indebtedness. And the ASEF Rive-Sud is one of our partners, and we were so lucky to be able to benefit from this expertise. And so we're really proud that what we found that was the best was right here in Quebec, and we're our partners. Alors avant d'aller plus loin, avant de vous montrer, faire un tour du site, je passerai la parole à Nancy et on peut demander à nos partenaires d'expliquer qu'est-ce que ça représente pour chaque groupe partenaire, ce projet. D'accord. Donc, on va commencer. Chaque partenaire va expliquer un petit peu pourquoi on est embarqué dans ce projet et je passerai la parole à Anne Saint-Cerny de Relais Femmes. Et mon micro. Ça va? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être là et je suis très excitée du lancement de ce site sur le coût de la maladie. Excitée parce que ça fait longtemps. La pandémie nous a mis beaucoup d'obstacles, mais enfin, c'est réalisé. Relais Femmes est un organisme de recherche, de liaison, de transfert des connaissances. Et depuis au moins, on va avoir 42 ans cette année, demain, 42 ans. Mais depuis au moins 25 ans, le Relais Femmes s'intéresse beaucoup à la question de l'économie, l'autonomie économique des femmes et des personnes. Donc, et on a, à travers le temps, essayé de développer plusieurs outils. Que ce soit un outil qui a été utilisé beaucoup dans les centres de femmes sur l'économie, mes finances et tout, qui a été fait grâce à Centre de femmes, l'ancrage et relais. Que ce soit aussi sur la question de la retraite, parce qu'on est devenu obsessive à un moment donné dans les années 2010 en constatant que la plupart des travailleuses, parce que c'est majoritairement des femmes qui travaillent dans les organismes d'action communautaire autonome, se retrouveraient, elles qui travaillaient à aider des gens, se retrouveraient très pauvres à la retraite. Donc, on a commencé à se pencher sur la question de la retraite. On a créé le régime de retraite avec des partenaires du service aux collectivités et le Centre de formation populaire, donc le régime de retraite du communautaire et des groupes de femmes, des organismes communautaires et des groupes de femmes.
Mais on s'est aussi penché sur les basses salariées au niveau quand ils se retrouvent à leur retraite. Donc, on a fait un guide. Des fois, nous, entre nous, on l'appelle le guide pour les femmes à bas revenus, mais c'est un guide comme quelles sont les ressources là, qu'on peut aller chercher, comment les regarder. On a travaillé aussi avec la CEF, justement, de Rive-Sud, autour de la question de l'amour et l'argent. Donc, grâce à la participation d'Hélène Bello. Donc, on a fait une série d'ateliers qui s'est offert dans les centres de femmes et dans les ACF sur la question de l'amour et l'argent. Mais on a aussi collaboré avec l'Autorité des marchés financiers pour créer le documentaire L'amour et l'argent peuvent faire bon ménage. Donc, c'est donc dans cette optique-là. Et quand on a parlé entre corridors, la plupart des travailleuses de relais sont aussi des aidantes dites naturelles, des proches aidantes, et se sont retrouvées aussi à soutenir financièrement leur famille ou leurs proches qui se retrouvaient finalement avec une maladie grave qui tombait donc perte de revenus. Ce qui fait que quand on s'est rencontrés dans le corridor et qu'on a commencé à regarder l'importance d'être informé, parce qu'on a cherché pas mal pour l'information, donc le projet, on a donc dit, c'est continuité, toujours dans notre continuité d'outils éducatifs, de sensibilisation et d'information. Et c'est pour ça que de plein pied, on est rentré dans ce projet du coût de la maladie et qu'on a collaboré avec Action Cancer du sein. Donc, ça reste une préoccupation parce que l'autonomie économique des femmes et des personnes reste une de nos préoccupations, mais aussi le développement des connaissances, parce que souvent, trop longtemps, les femmes ont été exclues du domaine des chiffres. Donc, ça change, c'est sûr, et de l'économie, mais aussi des finances. Bien là, ça continue et donc, on est extrêmement fiers que ce soit un outil supplémentaire. Là aussi, je veux aussi souligner, comme Jennifer l'a fait, la part de l'Autorité des marchés financiers, que ce soit au niveau du financement, mais aussi la rencontre qu'on avait eue, qu'on a repris chaque étape du site et regardé, il manquait des informations, ici, c'était pas clair et tout et tout. Donc, ça a été pour le site, justement. Ça nous a aidé beaucoup à mieux identifier les choses qu'on était vraiment des patates, là, où il manquait des informations. Ça a été un apport important de l'agent de recherche. Je ne me souviens plus du nom du monsieur, je m'excuse. La mémoire ces temps-ci me fait défaut. Donc, c'était juste pour souligner ça. Donc, c'est dans la continuité et on continue à être préoccupé par l'économie, l'argent et l'autonomie économique des femmes. Et quand on parle d'autonomie économique, ça ne veut pas dire indépendance, mais plutôt comment travailler pour que la situation économique, salariale, du revenu et des ressources en arrive à une égalité homme-femme et à une égalité entre les personnes. Merci beaucoup, Anne. Jennifer, dans une minute, possible Sure. de Sure. Just rapidly, Anne, I'll translate what she which is that for so for 25 years, Relais Femmes has really been involved in working on the issue of the economy and women's economic autonomy. And they've done a whole range of work, including a lot of work on women's retirement, including women with small incomes, a whole dossier on money in couples called Love and Couples, or Love and Money. They've even produced a documentary on it with funding from the AMF, and have also been concerned, as many in the team are caregivers. They're directly touched by the issue of the financial impact, as we'll hear from Melanie later, that caregivers are also highly impacted by issues of the financial impact of a serious illness. And so Relais is always concerned with knowledge sharing, knowledge mobilization, and women are often excluded from
financial education, that this whole question of this project is adding another layer to the very rich work that Relais Femmes has done, and underlined the importance of the support that we got from the AMF, and it was Monsieur Julien Michaud who went over our website in great everything. And on n'était pas dans les patates quand même. We weren't off the mark. And at that meeting, I was so happy because we did it. Like, if the AMF vetted our website, we knew that we were good. And I was immensely proud, and it was great to have someone with that much experience go over the whole thing. And so it was really, really enriching for us. So yeah. And so it's just been a great collaboration all around. So thank you, Anne. Merci, Jennifer, qui a ajouté en anglais qu'on était très, très fiers quand on a su par l'AMF qu'avec quelques modifications, notre site web passait le marque, puis qu'on avait quelque chose qui était pouvait être mis en ligne pour tout le monde. Donc, maintenant, sans attarder, je vais passer la parole à Marie-Édith Trudel de la CEF du Rive-Sud. Oui, la Rive-Sud. Oui, bien, c'est ça. Juste pour situer, au Québec, on retrouve plus de 35 associations de consommateurs comme la nôtre. Donc, à travers le Québec, les gens ont accès à nos services. L'émission des associations de consommateurs, des ACF, c'est divisé en 3 thèmes: la planification budgétaire, les solutions à l'endettement et la défense des droits des consommateurs. Puis d'entrée de jeu, bien, j'aimerais remercier Jennifer et ses collègues de nous avoir invités à collaborer et puis à nous joindre à cette belle idée du site unique et tellement essentielle. C'est une approche qui est proposée sur le site qui nous a plu, nous autres, dès le départ, parce que c'est notre façon à la CEF de fonctionner. Intervenir pas seulement sur le problème, mais sur l'ensemble de la personne, pour avoir une plus grande portée et à plus long terme. Je vous donne un exemple. Quand une personne appelle à la CEF pour une interruption d'Hydro-Québec, oui, on va l'aider dans sa démarche pour se faire rebrancher, mais avant tout, on va regarder, avez-vous des jeunes enfants? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Avez-vous à manger pour en fin de semaine? Avez-vous un toit sur la tête? Et après ça, on va intervenir sur le compte à payer et sur la dette. Mais on va regarder la sécurité de cette personne-là et à un moment donné, on va la recevoir pour regarder l'ensemble de l'œuvre de son budget et intervenir plus profondément pourquoi que le compte n'a pas été payé. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit agir sur les gens et la maladie. Parce que la maladie, c'est un cercle, c'est sans fin. Les gens qu'on reçoit chez nous sont souvent, oui, malades, affectés, mais je vous dirais, on répond souvent à des personnes vulnérables à la CEF qui ont vu leur vie basculer. Les grands thèmes, c'est la vie bascule parce qu'il y a une perte d'emploi, la vie bascule parce que ton statut familial a changé, parce qu'il y a une mortalité, mais souvent à cause de la maladie et la maladie grave et de longue durée a un impact sévère sur le budget. Donc, la personne n'a plus d'énergie pour se soigner, recevoir des soins. Elle prend cette énergie-là pour boucher les trous, payer ses comptes, ne pas perdre sa maison, ne pas perdre son auto. On voit des gens passer chez nous qui ont besoin de leur auto pour se rendre à leur lieu, pour se faire soigner et se faire saisir leur auto. Et c'est là, à un moment donné, qu'ils nous sont référés. Moi, je rêve un jour que tous les médecins, toutes les infirmières dans toutes les cliniques aient les ressources des groupes communautaires pour aider ces gens-là et dire, OK, oui, tu es malade de ça, mais tu pourrais te faire aider pour ta situation en général par tel groupe communautaire, tel groupe. Ça, je crois que c'est un aspect à développer. Et puis, au Québec, on encourage beaucoup une approche individuelle de la maladie et de la personne. Cette façon de faire nous empêche d'avancer au niveau de la législation. Parce que le coût de la maladie, c'est un dossier de défense collective de droit. Fait que tant que ces personnes-là vont être traitées ou vues comme un problème personnel, ils ne vont pas comprendre qu'ils sont pas seuls, qu'il y a plusieurs personnes qui vivent
cette situation-là. Et ça aide beaucoup à dire à quelqu'un, des fois, regarde, tu n'es pas seul, puis on va se mettre ensemble pour faire de quoi. Puis je trouve que c'est ça que le site jette un peu ces pierres-là, dépose ces pierres-là, puis c'est un début, hein, c'est pas une fin, le site. On a encore beaucoup de chemin à faire sur l'appauvrissement rencontré lorsque la maladie nous frappe à nos pas, mais particulièrement pour les personnes seules et la soutien de famille monoparentale. Les groupes communautaires, c'est une force vive, mais on ne peut pas agir seul. Ça fait que des pressions doivent être menées au sujet des congés de maladie, de comment ne pas perdre ses biens, mais bien au-delà de ça. Ça, c'est peu d'agir là-dessus, mais ce serait déjà un minimum d'agir là-dessus. Fait qu'il nous faut une tribune, puis une tribune pour mener nos demandes. Fait que merci de nous avoir embarqués dans ce beau projet-là qui n'est qu'un début. Merci beaucoup, Marie-Édith. Jennifer, un court résumé. Okay, so for 35 years, no, excuse me. Yes, did you say for 35 years or the 35 groups? Yeah, 35 groups. The 35 groups, yes. There's 35 groups for I don't know how many years that the ASF has been with us. And an extremely important network based on an approach really acting on the person's whole situation when they help people in very difficult financial situations. And so, for example, when someone calls because their hydro is being cut off, they will look to see whether the person is in security. Do they have children? Do they have a roof over their head? And then they will take on how to help the person with the specific problem. And we need the same, Marie-Édith said, we need the same approach when it comes to illnesses. Very often they have very vulnerable people who come to them because their life has been knocked off track. They've lost a job, there's a separation, there's a serious illness. And we need to look at the person's whole situation. For example, a person needs a car to get to treatment, but they can have their car seized because they can't make their payments, and so we really need a much more collective approach to looking at the issue of illness and the cost of illness, which in Quebec and generally in Western countries, we have an individualized approach. It's up to the person to figure out their individual circumstances and to deal with it individually. Marie-Édith also said that she wished that the healthcare system could work more closely with community groups, because community groups can have so much to offer in terms of helping people navigate these situations. And ultimately, this is a question of collective rights. It's not really addressed. It's not addressed in this project. The whole issue of that we need better social programs and that we need and that there are serious gaps in the protections that people have. And what ultimately we need is these are a question of our rights, and we need a collective approach. And we also need a tribune. We need a forum for taking on and fighting for these improvements. And I was going to say that at the end of this whole presentation, but since Maria did put it on the table, it's absolutely true. It's not part of this project. This project has no political elements to it, but independently, Breast Cancer Action, and I'm sure lots of other groups here would be very interested in taking up political fights for much better protections, because these are questions of our rights. Merci. Donc, Jennifer vient de dire en anglais, je vais le traduire le français, que ce projet n'avait pas une portée politique, il n'y a pas une lutte collective qui donne, mais les suites du projet vont amener des luttes collectives pour améliorer nos programmes sociaux pour que ce ne soit plus un problème individuel, la maladie grave. Et sur ça, je veux maintenant passer la parole à Yasmina Drissi du CIAFT, qui était un autre de nos partenaires. Oui, bonjour, merci pour la prise de parole. C'est sûr, moi, c'est plus ma prédécesseur Kim Paradis qui avait davantage collaboré dans le cadre de ce projet, mais c'est clair que pour le CIAFT, c'est un projet très important parce que la problématique de la santé est un vecteur pour nous qui vient finalement impacter l'accès et le maintien des femmes sur le marché du travail et donc plus directement l'autonomie économique des femmes.
Comme on le sait, avec la pandémie actuelle, beaucoup de femmes ont dû se retirer de la population active parce qu'elles jouent un rôle beaucoup plus grand en lien avec la proche-aidance. Donc, l'enjeu de la santé vient ici influencer le maintien des femmes sur la population active et donc impacter leur autonomie économique. D'ailleurs, c'est un enjeu qui est beaucoup plus problématique pour les femmes qui vivent à la croisée des oppressions, dont particulièrement les mères monoparentales. Mais la pandémie a aussi confirmé finalement que les métiers qu'on dit à prédominance féminine sont davantage impactés par des enjeux de santé. Et on le sait, ce sont les emplois les plus précaires où les femmes touchent dans la majorité des salaires à 15 $ de l'heure, donc quasiment le salaire comme minimum. Ce sont beaucoup des femmes qui sont non syndiquées, donc qui n'ont pas recours à des assurances maladie privées, par exemple. Donc, ce sont beaucoup les métiers féminins qui, malheureusement, sont encore mal outillés, mal protégés, qui n'ont pas accès à des leviers au niveau de l'ergonomie. Et donc, ce sont elles, encore une fois, qui, à court ou à long terme, peuvent être victimes de maladies dites maladies du travail, mais qui malheureusement ne seront pas automatiquement indemnisées par des bailleurs de fonds ou des assurances privées. Donc, il y a un enjeu au niveau de l'autonomie économique de ces femmes-là qui vient être encore une fois impactée directement. La santé, c'est aussi tout un enjeu féminin. On le sait, les femmes sont plus victimes de certaines maladies qu'on va dire plus invisibles, qui ne sont pas encore reconnues à travers certains diagnostics. Et donc, encore une fois, malheureusement, ce sont les femmes qui vont avoir moins accès à certains programmes et mesures, notamment de Service Québec, pour pouvoir intégrer le marché du travail avec certaines subventions salariales pour qu'elles puissent se maintenir en emploi. Et donc, encore une fois, tout l'aspect invisible de la santé vient encore une fois impacter davantage les femmes. Tout à l'heure, Jennifer a parlé des personnes en situation de handicap. Malheureusement, les statistiques le confirment. Les personnes en situation de handicap, ce sont malheureusement les personnes les moins bien positionnées sur le marché du travail, mais nuance à retenir, les femmes en situation de handicap sont encore, elles, moins bien positionnées que les hommes en situation de handicap. Donc, malheureusement, encore la santé, même si c'est un facteur sur lequel nous, on ne peut pas influencer, du fait qu'on peut naître avec une maladie, un handicap qui est génétique, par exemple, malheureusement, vient faire que la femme sera moins bien positionnée sur le marché du travail à cause de son handicap et qui, par la même occasion, sera bien outillée au niveau de l'autonomie économique des femmes. Donc, tout ça pour dire que oui, la santé a un impact très important sur la vie des femmes, que ça soit tout au long de leur vie ou que ça soit à des périodes temporaires. Mais oui, il est important d'agir, important de davantage sensibiliser et important d'avoir une analyse différenciée selon les sexes de cet enjeu-là pour pouvoir en mesurer plus systématiquement les enjeux sur les femmes. Là, j'accueille très favorablement que la suite de ce projet-là va aller vers des actions, des revendications politiques, car oui, il faut que le gouvernement prenne part à ces négociations, à ces réflexions-là, pour qu'on puisse mettre en place des mesures législatives qui vont venir combler finalement ce manque et répondre aux besoins systémiques et spécifiques qui touchent plus particulièrement les femmes, notamment sur le marché du travail. Donc, c'est sûr que le CIAT, là, aujourd'hui, sera très je m'excuse comme j'oublie le mot, mais très en accord pour poursuivre finalement la collaboration dans le cadre de ce projet et jouer un rôle, si vous voulez, plus important en lien avec toutes les politiques qui touchent le marché du travail. Donc, encore une fois, merci pour cette initiative et nous sommes en faveur de la poursuite de ce projet-là. Merci beaucoup, Yasmina, et tu sais que c'est enregistré, tes paroles. Excellent. Okay, so Yasmina is director of Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, Women's Council for
access to work, and are very conscious of the specific impacts of all things regarding health, regarding women's participation in the labor market. With the pandemic in particular, women have had to withdraw from the labor market due to caregiving responsibilities, and women at the crossroads of different systems of oppression are particularly affected. In particular, single mothers, just to name a few. Women who are in traditionally women's work are also tend to have lower levels of pay, no group insurance. It tends to be non-unionized, and are particularly without the necessary tools and protections, despite having been very strongly affected by the pandemic. And it's just illustrated to the extent, the whole pandemic has just illustrated all of the holes and the particularly difficult situation for women who are in the most vulnerable situations in the labor market. It's also shown that women, regarding health, that women have many more invisible illnesses and less access to things like salary, des subventions salariales, salary support, financial support that can allow women to stay in the labor market. And the whole issue of women and people with handicaps is of a particularly difficult and important issue, whether it's a handicap for the whole life or episodic, that we really need better support for women and people facing these situations. And ultimately, it comes down to political actions, that we need to put in place legislation that responds to the specific and systemic needs of women in the labor market. And the CIAFT has committed publicly to continue working together, and to play an active role in fighting for the changes that we need. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le tour de Mélanie Proulx de Proche Aidance de parler de leur participation dans ce projet. Merci beaucoup. Merci Jennifer et Nancy de nous avoir invités à participer à ce projet-là. J'avoue très humblement qu'on l'a fait beaucoup plus éloigné que d'autres ici, parce que, comme vous voyez, c'est vraiment un projet pour les personnes qui vivent une maladie ou un accident grave. Et donc, nous, on est plus comme très volontaire à mettre de l'avant ce projet-là, parce que ça a des répercussions sur les personnes proches aidantes. Proche Aidance Québec, pour faire une petite histoire courte, peut-être vous nous connaissez sous le nom du regroupement des aidants naturels du Québec, qui était notre nom jusqu'à l'année passée. Nous, on regroupe 124 organismes communautaires qui offrent des services aux personnes proches aidantes. Et donc, on est là pour les soutenir, et on fait entre autres de la défense collective des droits, comme Marie-Édith en appelait plus tôt. En fait, pour vous expliquer un peu en quoi un site comme ça pour nous est important, c'est qu'hier encore, je recevais un appel d'une personne qui ne peut plus travailler à cause de la maladie, et son conjoint non plus, parce qu'il doit la soutenir régulièrement, et elle voulait savoir s'il y avait de l'aide financière pour son conjoint. Malheureusement, il y en a très peu, voire pas du tout, surtout pas assez longtemps et pas suffisant. Le pire, en fait, c'est que l'aide qui existe, elle est sous-utilisée. Par exemple, le crédit d'impôt au niveau provincial pour les personnes proches aidantes, c'est à peu près 6% des proches aidants qui l'obtiennent. L'assurance emploi, c'est 1% des proches aidants qui font plus que 20 heures par semaine. Et la prestation de compassion, c'est 9 semaines qui sont données aux proches aidants sur 26 semaines. Puis une des raisons de ça, c'est aussi parce que les façons dont les mesures sont créées, elles sont basées sur l'idée que, dans le fond, la personne malade, elle va payer pour ses propres soins, pour ses propres besoins, et voire même, elle va payer la personne proche aidante pour l'accompagner là-dedans. Or, on le voit avec toutes les discussions d'aujourd'hui, quand on est malade, c'est pas le cas. On n'a pas les ressources financières pour s'assurer de sa propre santé. Fait qu'au contraire, on va avoir tendance à peut-être solliciter nos proches, notre entourage, pour nous aider dans cette passe de la vie qui peut être dramatique. Alors, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes proches aidantes, elles vont assurer la majorité des soins à la personne qui est malade. On parle de 15% qui sont assurés par le réseau de la santé.
Puis, c'est vrai que la majorité des personnes proches aidantes font quelques heures par semaine, mais il y en a quand même 10% qui font plus que 20 heures, puis un quart qui aide 2 personnes en même temps. Fait qu'on peut comprendre que dans ces cas-là, pour la personne proche aidante, c'est pas vrai qu'elle va être capable de travailler plus pour compenser le manque de revenus de la personne malade. En fait, au contraire, elle va forcément travailler moins. Fait que les 2 personnes, dans ce cas-là, s'appauvrissent. On parle d'une diminution de 16 000 $ par année de revenus pour les personnes proches aidantes. Alors, en plus des frais additionnels que cette personne-là paye, on estime ça à peu près 7 600 $. Fait qu'on voit qu'on est très, très, très loin d'avoir des personnes proches aidantes qui peuvent soutenir la personne malade financièrement. Et ça amène pour les personnes proches aidantes à de l'insécurité financière dans 20% des cas, voire même de la banqueroute, des faillites carrément. Et il y en a plus qu'on pense, surtout qu'au Canada, un tiers des faillites personnelles sont liées à de la maladie. Fait que c'est un peu ça, nous, qui nous disait, il faut aller de l'avant, il faut faire des choses. On ne peut pas continuer à dire que les personnes proches aidantes vont compenser alors qu'elles-mêmes s'appauvrissent sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est important d'aider les individus à s'outiller, à se préparer en amont, autant en tant que proche aidant qu'au futur proche aidant, qu'en tant que personne aidée. Moi-même, en regardant le site, en participant au débat, j'ai découvert plein de choses que je n'avais pas dans ma boîte à outils et qui me suis dit « Ouh, ce serait peut-être bien que je m'y penche et que j'inclue ma famille, mon conjoint dans ces démarches-là. » Et c'est sûr qu'on n'aime pas ça parler de maladie, on n'aime pas ça de parler d'un éventuel décès dans les familles. On dit toujours, il ne faut pas parler de malheur, ça entraîne la poisse. Là. Dans mon pays, c'est pas mal ce qu'on dit. Mais en même temps, nous, on le voit, les personnes qui sont les mieux préparées, c'est aussi celles qui font les proches aidants les mieux préparés. C'est-à-dire que quand un proche aidant, il arrive puis qu'il sort une mallette puis qu'il sait où sont les informations, qu'il sait où aller chercher les informations, pour lui, c'est moins de stress puis c'est de pouvoir du coup se concentrer sur son rôle d'aider la personne qui est malade plutôt que de courir à droite, à gauche, trouver les documents puis de rentrer dans ce parcours du combattant-là. Fait que c'est un peu ça l'idée. Et en même temps, je vous dirais un peu dans la suite de ce que disait Marie-Édith, nous, on a cette volonté à Proche Aidance Québec de reconnaître que la proche aidance, c'est un enjeu social et non pas un enjeu individuel et qu'on ne veut pas surresponsabiliser les proches aidants. Fait qu'on est vraiment content d'entendre aujourd'hui que le site est un premier pas vers aussi une sensibilisation au besoin de ne pas surresponsabiliser les individus qui sont malades ou le jour où ils viendraient malades, mais vraiment de se dire ça prend collectivement des actions pour mieux comprendre, pour mieux s'organiser et pour mieux soutenir les personnes qui vont être malades dans le futur, vont avoir des accidents dans le futur et leurs proches aidants. Fait que merci d'avoir inclus Proche Aidance Québec à ces réflexions-là et on va diffuser largement ce site dans nos propres réseaux. Merci beaucoup, Mélanie. Jennifer, un court résumé? Yeah, thank you, Melanie. So Proche Aidance is an organization for caregivers that has over 124 community organizations for caregivers as members. And their approach, again, like other groups, is really collective rights work. The situation of the financial situation of caregivers is intimately linked to the sick person, and measures that are created in our society very often assume that the sick person will pay for their care and caregiving, which is absolutely not the case. The sick person, as we can see, doesn't have the financial support, enough financial support to pay for their situation, to support their own situation, much less to be able to support a caregiver. And they can get calls from a sick person who is looking for, is there financial support available for a caregiver, because they know that the caregiver is being impacted financially. So in being able to help people prepare earlier, to think of these things ahead of time, is a very important
step to be able to take. It will make, ultimately, obviously, it makes the situation for the caregiver easier to deal with, as the caregiver may often need to sort through all the documents and take on just the huge administrative tasks that lie ahead when someone has a serious financial illness. But ultimately, a serious illness, but ultimately it's a social issue, and we don't want to say by making this information available that it's just the individual who is responsible. We need collective actions so that we're protected, so that everyone is protected, both the individual who may eventually get sick, but also caregivers can be better protected and being able to deal with these situations that may befall us. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Baudouin de l'AMF et après, on va faire un petit tour du site pour que vous puissiez voir un peu de quoi on parle depuis le début de ce lancement. Donc, M. Baudouin. Merci, Nancy. Bonjour tout le monde. Mes premiers mots, c'est d'abord et avant tout bravo à Relais Femmes et à ses partenaires. Je suis très heureux de voir la CEF Rive-Sud parce que ça fait longtemps qu'on collabore ensemble. Et c'est un gage de qualité déjà assuré. Et je découvre un peu aussi d'autres organismes qui se joignent à Relais Femmes pour ce projet-là. Je remercie aussi mon collègue Julien Michaud, Nathalie aussi, qui assure le suivi du projet. Julien Michaud est actuaire et sa spécialité, c'est le domaine des assurances. Donc, c'est un plaisir pour lui de contribuer là-dessus. Ça identifie un relais. Certaines parmi vous allaient avoir le défi de faire vivre à d'autres étapes ce projet-là. Il y aura aussi le défi de le mettre à jour, de le maintenir à jour. Donc, on pourra quand même vous aider si vous en avez besoin, notamment sur l'évolution du contenu avec l'évolution de l'offre de produits d'assurance, notamment. Le projet a été financé par le programme de partenariat stratégique en éducation financière, sensibilisation et recherche, c'est un grand mot, de l'AMF. Ce qui est plaisant là-dedans, c'est que ce fonds-là, c'est l'argent qu'on a accumulé auprès des mauvais joueurs dans le secteur financier. C'est l'accumulation de pénalités et d'amendes qu'on a recueillies, qu'on a mis dans un fonds et qu'on retourne pour l'éducation des consommateurs. Donc ça, c'est un bel exemple. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'était que c'est un projet à fort impact, qui regroupait des forces et surtout qui ne reprenait pas ce qui existe déjà. Donc, on a quelque chose d'unique et on aura tout un défi, et je veux y contribuer avec l'équipe, de le promouvoir, de le faire connaître par le plus grand nombre possible. Pour conclure, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a découvert pour certaines le service, les multiples services du NACEF, par exemple. L'AMF a aussi des services d'assistance. On a un centre d'information, on a un service de traitement des plaintes, un service d'indemnisation, on a le volet éducation financière. Actuellement, on tente toujours de régler un problème avec notre assureur, par exemple. Et le domaine des assurances invalidité ou collective, c'est parmi les champs où on a un plus grand nombre de plaintes. Mais si jamais une personne a un problème ou n'est pas en mesure de régler un problème avec son assureur ou se sent isolé devant une grande institution financière, l'AMF peut aider, assister un consommateur. Donc, n'hésitez pas à référer des gens à notre service, à notre centre d'info et peut-être même à notre service de traitement des plaintes. Mais bravo tout le monde et bon succès. Merci. Merci beaucoup. C'est très important l'information que vous partagez là. Oui, right. Thank you very much, Monsieur Baudouin. And so just quickly, there was Monsieur Baudouin and the team. It was actually a whole team at the AMF that supported us, that followed the project. Monsieur Michaud is an actuary. Did you say actuary? And so that is his field of expertise, and they're very pleased with the results of this project, and we'll be happy to promote it. The AMF has a whole service of information and education on financial information for individuals, and a particular expertise in insurance. And it's really important to underline, because insurance is such an important question in the whole issue
issue of someone's financial situation. And they also have a service for complaints if you're having trouble with your insurer, which is a particularly important thing to know about. It's mentioned on our website, but it's but you might have to dig, and it's these are really important resources that we have, and it's the specialty of the AMF, and so they will assure us of their continued collaboration, as we need to keep the website up to date. Alors, j'aimerais glisser un mot tout de suite en français pour dire que c'est Action Cancer du Sein qui va assurer la vie du site pour l'avenir. On veut que ça reste à jour. On prend vraiment, pour nous, c'est un site essentiel. Et comme M. Baudouin a dit, l'AMF assure son soutien par rapport à la mise à jour des informations qui changent. Les programmes sociaux, ça change. Des questions concernant les assurances, ça change. And so, ils vont nous aider à garder le site à jour. So Breast Cancer Action is going to be responsible for keeping the website up to date. It's really important for us, but the AMF has offered to help. Social programs change, insurance change. We really want this to live and have a long life. It's not just something that we're going to put up and that and that will just stay static. We absolutely want to keep it up to date and improve it. So, alors sur ce, sans plus tarder, je propose de partager mon écran et de passer tout de suite à ce site, si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, le voilà. Et j'aimerais remercier aussi la compagnie Phil Communications qui a créé le site et qui, c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux. Je ne l'ai pas souligné au début. Alors, l'information, très simplement, de un, c'est un site en anglais et en français. Tout ce qu'il y a en français qu'on voit ici, c'est également en français ici. On le voit, c'est exactement la même chose en anglais. C'est organisé de manière relativement simple. Par où commencer? Parce que pour prévoir des problèmes, il faut vraiment faire le point sur sa situation financière comme elle se présente actuellement. Et une maladie grave comporte tellement d'administration et de gestion que si vos papiers sont en ordre, dès le départ, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. Je ne vais pas ouvrir chaque page à les pages, vous pouvez le faire, mais juste pour vous donner une idée de comment, un exemple de qu'est-ce que ça sur chaque page. Petite introduction, des sources d'informations. Comme j'ai dit, vraiment, nos meilleures sources étaient l'Autorité des marchés financiers et les ASAF qui se trouvent ici. Le gouvernement du Canada a également beaucoup d'informations également. Alors, c'était vraiment, on est choyé ici en termes d'informations. Informations sur des questions tout de suite connexes, des applications de budget. Les gestes les plus importants, créer un fonds d'urgence, on le dit, ça peut être tellement stressant pour les personnes. Le message le plus important, c'est simplement de commencer si on est capable. Et il n'y a pas de montant qui est trop petit pour être déposé. Quelques principes, méfiez-vous du crédit, information sur les cartes de crédit. Un dernier mot, il y a beaucoup de tabous associés au fait de parler d'argent. L'approche du site, c'est de tout déculpabiliser. Il n'y a pas de honte d'avoir des difficultés financières. Il n'y a pas de honte d'avoir recours à des programmes sociaux. On veut tout déculpabiliser en fait par rapport à tout ce qui a trait à l'argent. Alors, c'est comme ça que ça marche pour chaque page. C'est relativement clair. Comment les papiers à mettre en ordre, quel papier, comment s'y attaquer. Les principaux défis financiers, le premier, c'est le remplacement de revenus. C'est vraiment la grande question. Si vous ne pouvez pas travailler, ça sera quoi votre source de revenus pendant votre absence? Expliquer la distinction entre, il y a les sources de revenus, mais il y a également le droit de prendre un congé et la protection de votre emploi. Donc, il y a des démarches à faire simplement pour prendre un congé de maladie. Puis, c'est protégé comment? Quels sont vos droits?
Et puis les coûts liés aux traitements et services, il y a vraiment beaucoup de coûts. Très souvent, c'est une grande surprise aux gens. On pense que tout est couvert et ce n'est pas toujours le cas, loin de ça. On a organisé également de l'information comme la question des assurances est tellement importante et très souvent liée au statut d'emploi de la personne. Si on a des assurances collectives ou non, on a regroupé de l'information, mais également les modalités de certaines choses comme comment prendre un congé de maladie, ça change selon le statut, le type d'emploi que la personne occupe. Donc, le personnel syndiqué, l'importance de la convention collective et les assurances collectives, personnel non syndiqué, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui donne les balises en termes de congé de maladie, etc., et les assurances. Le personnel à statut précaire, on donne beaucoup on donne beaucoup d'informations en termes de conseils, comment aller de l'avant, les lois qui vous protègent, vos droits, des recours, remplacement de revenus et assurance emploi, et puis d'autres considérations. Vous avez des droits, il existe des organisations, il y a des pratiques pour se protéger, comment veiller à votre propre sécurité financière, si vous avez besoin de recourir à l'aide sociale, des conseils utiles. Comme j'ai dit, toujours une approche de déculpabilisation. Mais beaucoup d'informations pour les travailleurs et travailleuses autonomes. C'est vraiment la personne est responsable de A à Z pour leur sécurité financière. Il y a beaucoup de... alors, par où est-ce qu'on commence? Créer un plan d'urgence à court terme et à long terme. Qu'est-ce que ça implique? Argent, responsabilité juridique, vos associés, votre famille, mettez ça par écrit, etc. Et puis, enfin, des outils. On a un outil, un nouvel outil, et c'est vraiment pour donner la possibilité à la personne de faire le bilan de leur propre niveau de sécurité financière. Alors, avez-vous un budget? C'est vraiment le point de départ. Sinon, on vous réfère à l'autorité, à l'AMF pour leur outil sur le budget. La même chose avec le bilan. Vraiment deux outils de base, mais il y a également les ACEF qui ont de très bons outils aussi. C'est quoi votre budget, etc. Et c'est remplissable. C'est un PDF, mais vous pouvez le remplir. Alors, ça, c'est un outil que les personnes peuvent utiliser. Puis enfin, on a des ressources, vraiment beaucoup de ressources, des outils, sur les outils que les gens peuvent utiliser, les lois et les programmes gouvernementaux, les applications de budget, les groupes de défense des droits, les droits des femmes au travail, programmes d'assurance, etc., les proches aidants, travailleurs et travailleuses autonomes, assurance, finances et crédits, les coûts des médicaments. Puis, on a l'information, il y a des organismes qui offrent un soutien financier selon le type de maladie. Donc, pour le cancer du sein, d'autres types de cancers, cœur et AVC, diabète, etc., il y a soit de l'information et parfois même des sources de soutien financier d'un certain nombre d'organismes. Un certain nombre d'articles scientifiques et puis des articles grand public et puis nos vidéos. On a des vidéocapsules qui expliquent avec des descriptions de situations vécues. Puis la dernière chose, et puis dans le feedback qu'on a eu, les gens ont vraiment apprécié le guide financier en cas de maladie grave. Et c'est vraiment un guide. Vous venez de recevoir un diagnostic inattendu et très sérieux. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est également un PDF. En fait, c'est un peu plus facile de voir sur PDF. Mais les premiers jours, s'organiser, rassembler vos papiers, la question du travail, informer votre employeur, les dispositions, les lois, vos finances, encore toutes sortes de questions, vos finances et votre travail, les questions que vous devriez examiner, les avantages du travail, le soutien de l'employeur, congé de maladie, aide à la préparation du budget, coûts supplémentaires, médicaments, comment naviguer dans tout cela, lire plus.
et puis quelques autres sujets, crédit d'impôt pour frais médicaux, aide financière, groupe communautaire offrant un soutien, l'aide de vos familles, de la famille, des amis, retour au travail, connaître vos droits. Vraiment, dans chaque section, le message fondamental, connaître vos droits. Alors, c'est beaucoup d'informations. Comme j'ai dit, c'est également en anglais aussi. C'est où? Coût de la maladie. What would you do if you had a serious illness or accident and you couldn't work for a while? Voilà. Alors, c'est ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, commentaires, il y a des choses qui ne sont pas claires. On découvre toujours, juste, je pense que c'était une semaine avant. Moi, j'ai découvert, c'était ma collègue Catherine qui a découvert la ligne 211, je pense, pour toutes les ressources communautaires au Québec, je pense. Vraiment une ressource précieuse que je ne connaissais absolument pas. Donc, on l'a mis dans nos ressources. Si vous avez des ressources qui ne sont pas là, ça nous fera plaisir de les rajouter. Comme j'ai dit, on veut garder ça actif et à jour. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup, Jennifer. Je sais que c'est un peu dépassé l'heure 1h30, mais s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires, c'est le temps. Je vois qu'on commence à avoir quelques félicitations dans le chat. Merci beaucoup. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez lever la main ou chatter. Donc, félicitations, travail colossal, bravo, j'ai vraiment apprécié. Il y a une question de Marie-Amandine. Est-ce que tu vois? Il y a quelques questions, Nancy. Est-ce que tu les vois? Non. Marie-Amandine, je pense que c'est le premier, puis suivi de Ludovic. D'accord. Marie-Amandine. Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. En fait, c'est plus un commentaire, là. Je trouve ça vraiment, vraiment génial, là, ce qui a été fait. C'est super impressionnant. Moi, je suis travailleuse sociale à la Fondation québécoise du cancer. Puis avant d'être à la Fondation québécoise du cancer, j'étais au CHUM en oncologie. Donc, c'est sûr que moi, je vais parler de ce site-là à mes anciens collègues travailleuses sociales et puis surtout pour que ça puisse partir dans le réseau de la santé, là, parce que c'est ce qu'on recherche en tant que TS. C'est un genre de site qui va nous aider, nous, pour qu'on puisse aider les patientes qui sont dans le trouble et qui ne savent plus par où aller. Là, des fois, on est aussi, nous, submergés par le fait qu'il y a un scénario possible, puis on est habitué. Puis là, en tout cas, je trouvais ça super que ça puisse ouvrir un peu à d'autres horizons. Puis pour la Fondation québécoise du cancer, c'est évident aussi que je vous ajoute là, dans notre bottin de ressources qu'on a. On a comme 2000 ressources qu'on met à jour régulièrement. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Là. Je suis super contente d'avoir pu être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et on est content que ça va circuler dans votre réseau. Ludovic? Oui, ben, un peu dans la même veine, je voulais, c'est vraiment super. C'est vraiment un très bon site, plein d'informations. Et je voulais justement savoir si vous aviez des visuels et des textes qui nous faciliteraient la circulation dans notre réseau ou sur nos réseaux sociaux également. Jennifer, peux-tu... Si nous avons des textes, quoi? Des visuels et des textes qui nous permettront de mettre l'information dans notre infolettre. C'est une très bonne question. Oui, absolument. Si les personnes qui se sont inscrites aimeraient avoir des petites, je ne sais pas comment dire ça, blurbs, de promotion, on peut vous envoyer ça. On a déjà créé, qu'on a envoyé dans notre réseau. Alors oui, pour faire un suivi avec plaisir, on peut partager ça avec vous pour que vous envoyiez ça dans vos réseaux. Merci. Anne, Saint-Irène? Je crois qu'il y a Marie-Joseph d'abord. Ah, donc, ben, j'ai vu, elle était la prochaine, mais Marie-Joseph d'abord. Pas de problème. Merci beaucoup. Puis comme je suis au 4e étage de la maison Parent-Robac, j'entends ça en stéréo.
depuis tout à l'heure. C'est vraiment super. C'est fantastique comme outil. Ça va être tellement utile à mes participantes parce que on s'occupe des femmes qui vivent une rupture, puis souvent, c'est avec un arrêt maladie, avec des médicaments, quelquefois accompagnés d'un cancer, et bien souvent, elles sont proches aidantes et tout. Puis, je veux dire, on a toute la variété des choses. Et une chose qui revenait régulièrement, c'est pour les femmes plus âgées, parce que le divorce gris, c'est quelque chose qui est en expansion, là. Justement, ben, quand je viens pour calculer combien ça me prend pour vivre, il faut que je calcule que je prends ma retraite et ou que je vais peut-être être très malade dans les années prochaines. Ça fait que ça va être vraiment un outil fantastique qu'on va pouvoir partager avec nos participantes, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Joseph. Anne? Ben, ça va être bref, là, mais je voulais quand même remercier parce que c'est beaucoup l'investissement d'Action Cancer du sein qui a permis la réalisation de notre militante Nancy, c'est sûr, qui a permis ça, mais aussi, je pense que vous êtes bien placé pour tout ce suivi, cette continuité dans le site web. C'est pour ça que Relais va toujours être présente et préoccupée par cette question-là. Et oui, la suite, si jamais il y a une mobilisation autour, ça va être présent. Mais c'était juste pour reconnaître l'expertise d'Action Cancer du sein, puis que c'est pour cette raison qu'on s'est entendu qu'eux autres continueraient à alimenter le site web, puisqu'elles sont mieux placées que nous qui sommes des fois généralistes. Merci, merci à vous pour ce bel outil. Merci, Anne. Dé Minerva, votre micro. Oui, bonjour, c'est Minerva. Juste un petit mot avant de vous quitter. Bonjour Patricia. Avant de vous quitter, je tiens à vous féliciter vraiment. C'est excellent ce travail que vous avez entrepris et qui aujourd'hui est réalisé dans une première pas. Je trouve que c'est extraordinaire. Je pense que ça va être d'une grande aide pour beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, mais pour tout le monde, évidemment. Donc, une belle initiative, un beau travail, vraiment, je tenais à vous féliciter. Merci beaucoup. Puis je vais les promouvoir, je vais faire la promotion de ces sites-là parce que je crois que c'est extraordinaire ce travail-là. En fait, on a souvent beaucoup de documents. Vous savez, j'étais travailleuse sociale et donc on avait des tonnes et des tonnes de documents. Donc, à chaque fois, si on ne les savait pas par cœur, ben, il fallait aller chercher. Avec un site comme ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est quand même, c'est pas tout le monde qui a de l'Internet et tout ça, mais c'est accessible. Donc, félicitations. Puis, je suis très contente. À bientôt. Merci beaucoup. Yasmina, est-ce que tu voulais parler? Tu avais levé et baissé la main. Oui, moi aussi, je voulais vous féliciter pour ce beau travail, puis cette belle initiative qui, je l'espère, sera beaucoup publicisée à travers les différents partenaires, puis que on est fiers que ça soit comme un groupe féministe qui ait porté ce projet-là. Donc, bravo à vous, puis bonne continuation pour les prochaines démarches aussi. Puis encore une fois, on réitère notre collaboration pour la suite. Super. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui veulent prendre la parole avant de... Oui, Yann. Oui, désolé, j'ai raté la fenêtre tantôt, là. Timing. Moi aussi, je voulais dire un gros merci, une félicitation pour le résultat, mais aussi pour l'exemple de collaboration que ça démontre, là. C'est ça, vous êtes un bel exemple et puis j'espère que vous aurez la chance de pouvoir évaluer ensuite de ça les impacts de vos outils. Moi, j'étais enchanté là, de pouvoir entendre les témoignages et puis en savoir un petit peu plus sur les différentes organisations. Vous avez remarqué, je suis un garçon. Je suis papa d'un garçon qui vit avec une maladie rare. Donc, évidemment, coup de maladie grave, maladie rare, on est dans le même bateau.
parce que de multiples symptômes, multiples pathologies, mais dans la vie de tous les jours, ce sont les obstacles qu'on rencontre pour accéder aux services de santé, d'éducation et culturels. Ils sont les mêmes, même si à la source, c'est différent. Avec notre garçon, là, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se bat à gauche et à droite avec différents groupes. Et puis, en début d'année, j'ai fait un cours offert à l'Université McMaster sur l'engagement familial dans la recherche. Et là, ça a été une révélation sur le fait qu'on pouvait collaborer ensemble et qu'il y avait des portes, des ponts qui existaient et qui malheureusement sont parfois mal connus. Alors, c'est le genre, votre travail favorise le partage. Et puis, j'ai moi-même là un projet. En fait, je veux créer une communauté de pratiques virtuelles dans le métavers, parce que souvent, pour se rencontrer, la recherche, les collaborer, là, la distance, la transmission des germes, un endroit accessible, sécuritaire. J'ai réalisé là, que la réalité virtuelle offrait beaucoup d'opportunités. C'est un outil collaboratif extraordinaire. Alors, je suis en train de monter un projet dans ce sens-là. Puis éventuellement, je vais approcher toutes vos entités. Alors, pour moi, c'est une occasion de vous connaître une première fois. Merci beaucoup, Yann. Merci pour le témoignage. D'autres personnes qui veulent prendre la parole? Sinon, je vais vous souhaiter un bon après-midi et on va faire bonne continuation de ce projet et on va se revoir dans pas trop longtemps pour repartir le bal. Merci beaucoup de votre participation. Ouais. Au revoir, merci. Merci à vous. N'oubliez pas de regarder les capsules de témoignages sur le site. Oui. Oui, au revoir. Merci beaucoup.